Alors, qu'est-ce pour les romantiques qu'un mage? C'est la première expression quelque peu ésotérique que j'introduirai dans la réflexion. Qu'est-ce qu'un mage? Et Dieu sait si ce mot revient fréquemment chez Novalis en particulier. C'est, je dirais, un médiateur inspiré, un poète. Donc, les deux sont souvent associés, plutôt qu'un faiseur de prodiges. C'est, d'une certaine façon, un manipulateur du sacré, mais à des fins universellement bénéfiques. Donc, il est clair que nous nous situons là dans le cadre d'une magie blanche et pas d'une magie noire. C'est celui qui, admirant la nature dont il est capable d'intérioriser les opérations, parce que le mot contemplation n'est pas seulement une contemplation extérieure, c'est aussi, dans le cadre romantique, une intériorisation des opérations de la nature. Eh bien, je dirais que c'est celui, justement, qui parvient à trouver ce point à partir duquel l'univers s'offre à sa contemplation dans sa complexité et dans son unité, comme l'ont montré au XVe et XVIe siècle les diverses magies naturelles si proches de l'alchimie. Et je citerai un seul exemple, Franciscus Kieser dans la Kabbale chimique, magnifiquement traduit par Bernard Borsex dans le volume Alchimie paru chez Fayard. Comme, je cite, comme le vigneron greffe le cep sur l'orme ou sur l'espalier, le mage sait unir et, pour ainsi dire, marier terre et ciel, énergies inférieures et supérieures. La magie éveille ainsi un émerveillement authentique au spectacle des œuvres divines. Franciscus Kieser, donc, dans la Kabbale chimique. Héritière de Jacob Böhm, de Cornelius Agrippa et de Della Porta, Giambattista Della Porta, la vision romantique rejoint également sur ce point celle des alchimistes, persuadés que les transformations de la nature relèvent d'une magie dont les arcanes peuvent être déchiffrés par les hommes, à condition qu'ils se montrent à la fois pieux et laborieux. C'est le sens de l'adage fameux « ora et labora ». C'est dans cette lignée qu'il faut situer, par exemple, l'idéalisme magique de Novalis, nommant indifféremment magie ou poésie, l'opération de nature alchimique par laquelle l'homme religieux, au sens romantique, non seulement est capable de cette contemplation, de cette, comme le disait tout à l'heure, de cette piété, de cette capacité d'épier, mais de façon pieuse, prend en charge donc la spiritualisation de la nature et de la terre, dont il a entrepris l'éducation, au sens novalisien du terme. Alors, quand donc Novalis affirme lui aussi, je le cite, que toute sensation absolue est religieuse. On ne sait de prime abord si une telle absoluité, celle de la sensation, s'impose sans préalable comme religieuse, ou si elle est la résultante d'un processus sous-jacent assimilable à une transmutation. Novalis ne dit pas, il est vrai, que la sensation vécue comme absolue permet de connaître Dieu en tant qu'absolu, transcendant et parfait, mais qu'elle donne accès à un infini, seul vraiment religieux. Et associé par Schleiermacher et par nombre des romantiques à la perception intuitive de l'univers en tant que un et tout, en quoi l'on reconnaîtra aisément l'enkaipan ou l'entopan des hermétistes et alchimistes.